Voici le Tesla Model Y Long Range Propulsion, sans doute le modèle Y le plus intéressant parce qu'il propose jusqu'à 600 km d'autonomie officielle. Mais quelle est son autonomie réelle? C'est ce qu'on va tester dans cette vidéo et surtout à quelle vitesse il recharge. On va tester ce modèle Y sur un très long trajet entre Genève, Béziers puis retour en Suisse, 1200 km au programme. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est parti! On va charger ici juste à côté de Genève jusqu'à 80%. On va tester son autonomie réelle dans un premier temps sur autoroute à 130 km/h. On va aller en une seule recharge jusqu'aux alentours de Montélimar, je pense. À noter qu'en Suisse, j'ai eu de très bonnes consommations à bord de ce modèle Y Long Range Propulsion. Sur un trajet entre Delémont et Neuchâtel, aller-retour à 2 reprises, j'ai eu des consommations assez exceptionnelles, à environ 14 kWh au 100 km. Sur les 250 km effectués, j'ai utilisé seulement 50% de batterie. Donc en Suisse, ce modèle Y peut faire aux alentours de 500 km en cycle mixte en mélangeant ville, route et autoroute. C'est exceptionnel dans de très bonnes conditions ici en été. On va tester aujourd'hui son autonomie sur autoroute à 130 km/h. J'ai envie de dire, c'est parti! Et c'est parti, j'ai envoyé la destination depuis mon téléphone. Aujourd'hui, au programme environ 500 km jusqu'à Béziers. La voiture me propose une arrivée à Montélimar avec 18% de recharge de 25 minutes. C'est tout simplement exceptionnel, mais je vais m'arrêter, je pense, un petit peu avant parce que je vais aller me chercher un petit truc à boire étant donné qu'ici, à l'hôtel, il n'avait rien. Enfin, c'était un peu hors de prix, donc je vais m'arrêter quelque part sur autoroute avant d'arriver à Montélimar. Le but aujourd'hui, c'est d'arriver à 20h30. On verra ce que ça donne. Donc j'ai envie de dire, c'est parti, on prend la route maintenant à bord de ce modèle Y Long Range Propulsion. Je viens d'arriver au superchargeur de Montélimar avec 19% de batterie. On va aller donc brancher le véhicule ici sur un V3 puissance maximum 250 kW et on va voir ce que ça donne au niveau de la puissance. Ce que j'aime bien chez Tesla, vous le voyez, on a le petit bouton sur le CCS. La trappe s'ouvre automatiquement et regardez, ça fait à peine 8-9 secondes que j'ai branché la voiture et la charge s'est déjà lancée. On va donc voir à combien de kilowatts on va charger. Je suis arrivé donc avec 19% de batterie, c'est une plage assez bonne. Malheureusement, j'arrivais pas à aller plus loin. Alors voilà, j'arrivais pas à aller plus loin, j'arrivais pas à aller jusqu'à Orange, c'était trop limite, j'arriverais avec 0% je crois. Alors, la voiture peut prendre au maximum 250 kW de puissance. Là, on plafonne à environ 207 kW. Donc on verra ce que ça donne. On va mesurer le temps de recharge de 19 à 80%. Et je vais vous parler peut-être des consommations. Et sans mauvais jeu de mots avec la chanson que j'étais en train d'écouter, est-ce que vous êtes prêts à voir la consommation de ce modèle Y Long Range Propulsion? C'est parti! 271 km, une consommation moyenne de 16,4 kWh au 100 km. C'est assez impressionnant. Et si on rapporte ces scores de consommation à l'autonomie totale qu'on pourrait atteindre de 100% à 0%, on arrive à environ 440 km d'autonomie réelle, ce qui est assez impressionnant pour dire que j'ai fait beaucoup d'autoroutes à 132 km/h au régulateur de vitesse ici à bord de cette Tesla, ce qui donne 130 km/h GPS. Alors il y avait certaines portions à 110 km/h, mais avec quand même pas mal de dénivelé sur ce trajet. Je trouve cette consommation très bonne. J'ai fait le même trajet en Smart #3 il y a 2 semaines maintenant. J'étais descendu jusqu'à Barcelone, c'est une vidéo que vous retrouverez très prochainement sur ma chaîne YouTube. Sur ce même trajet, j'étais environ 18,5 kWh au 100. Donc c'est 2 kWh de plus pour une voiture plus petite, moins puissante. Donc je trouve que c'est un excellent score pour ce Tesla Model Y Long Range Propulsion. On aura donc une très bonne autonomie en durée de trajet. On sera à plus de 4 heures parce que là j'ai fait 3 heures de trajet entre Genève et ici. Donc si on pousse la recharge à 100% par exemple à la maison et qu'on descend jusqu'à 5-10% de batterie, on arrive à rouler 4 heures majoritairement sur autoroute. C'est très bien. Bon, alors je ne veux pas faire ma fine bouche non plus, mais je trouve que la recharge de ce modèle Y Long Range Propulsion, elle n'est pas ultra satisfaisante. On a fait le 19 à 80% en tout pile 30 minutes. Donc le 10 à 80%, il se fera en environ 32, 33, 34 minutes. Et je trouve que c'est pas terrible par rapport à la concurrence. Maintenant, la concurrence, elle recharge en moins de 30 minutes. Les véhicules du groupe Volkswagen, Skoda Enyaq, Audi Q4, VW ID4, Cupra Tavascan, Ford Explorer par exemple, avec la même batterie à peu près, ils rechargent en moins de 30 minutes. Alors certes, on aura un petit peu moins d'autonomie quand même, mais au niveau de la recharge, je trouve que c'est pas exceptionnel. Et là, par rapport au modèle Y d'entrée de gamme avec la batterie BYD Blade de 60 kWh contre environ 77-80 ici, la différence, elle est quand même notable parce que justement, ce modèle Y d'entrée de gamme, il va recharger en environ 22-23 minutes.
contre ici plus de 30 minutes. Alors oui, on aura moins d'autonomie, on devra s'arrêter plus souvent, mais au final sur un long trajet, je ne suis pas persuadé qu'on va gagner beaucoup de temps avec ce modèle Y Long Range Propulsion. On va faire des autres tests dans cette vidéo, bien entendu c'est pas fini, il nous reste encore 900 km je pense dans cette vidéo. Prochaine étape, direction Béziers, on va rester 2 nuits à Béziers, puis après on reprend la route jusqu'en Suisse. On va faire d'autres tests d'autonomie et de recharge pour voir si ce modèle Y Long Range Propulsion vaut vraiment la peine par rapport à l'entrée de gamme de chez Tesla. Prochaine étape, Béziers, 21% de batterie estimée à l'arrivée et 2h15 de route. Let's go! Bon alors ce que j'aime bien c'est que j'ai pu laisser la climatisation activée, je l'ai enclenché environ 3 minutes avant la fin de la recharge, comme ça maintenant mon intérieur eh bien, il est à environ 21 degrés, donc ça c'est top parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser que sur le trajet, je ne me suis pas privé sur la climatisation à bord de ce modèle Y, je l'ai mise tout en mode automatique à 21 ou 22 degrés, donc voilà ça a pu peut-être un peu jouer sur la consommation de cette Tesla sur justement ce trajet. Et donc je reprends la route ici après cette recharge d'environ 30 minutes. Alors l'avantage de Tesla, on l'a vu, eh bien c'est que la recharge s'est lancée très rapidement. Voilà, on arrive, on branche sa charge, c'est génial. En revanche, il faut sortir de l'autoroute. Et là, j'ai eu pas mal de bouchons pour sortir de l'autoroute, environ 5 minutes d'attente. En plus, quelqu'un au télépéage a dû faire une marche arrière. Enfin bon bref, c'était un peu un enfer. Donc justement, j'ai perdu 5 minutes pour venir. Et puis là, ça fait déjà 1 minute 30 que je roule. Et je suis toujours pas sur autoroute. Ça, c'est des détours qu'on ne doit pas faire si on décide de charger sur autoroute. Alors sur autoroute, ça serait un peu plus cher. Là, j'ai payé 33 centimes du kilowattheure seulement. En revanche, on gagne 5-7 minutes ici en l'occurrence. Si j'avais chargé sur autoroute, par exemple, j'aurais pu m'arrêter chez Ionity sur l'aire de repos de Montélimar. Et d'ailleurs, si j'avais un abonnement Ionity, j'aurais payé le même prix que chez Tesla. En revanche, l'abonnement, il est 11,99 € par mois. Donc ça, il faut le savoir quand même, ça coûte un petit peu plus cher quand même chez Ionity. J'arrive ici au télépéage, hop, la vidéo me coûte assez cher en frais de production quand même. Alors, voilà, s'il veut bien. Effectivement, ça me coûte assez cher en péage, mais j'ai un sponsor pour cette vidéo, la plateforme Lot Number One. C'est une plateforme suisse destinée à l'achat et à la vente de voitures électriques aux enchères. C'est super intéressant. La plateforme vient d'être lancée au moment où je tourne cette vidéo. Et ils ont actuellement une Tesla Model 3 SR Plus en vente aux enchères justement. Si vous regardez cette vidéo à sa sortie, cette annonce elle est encore disponible sur le site de Lot Number One. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site, regarder si cette voiture peut vous intéresser, pourquoi pas enchérir sur ce modèle. Et si vous êtes de Suisse et que vous voulez vendre une voiture électrique aux enchères, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme Lot Number One. Les annonces sont totalement gratuites pour les vendeurs, donc ça c'est top. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, pensez aussi à suivre leur compte Instagram. Merci à eux pour le soutien pour la production de ce road trip. Et voilà, j'arrive gentiment à Béziers, il est 20h27, donc j'ai respecté l'estimation que la voiture m'avait donnée en début de ce trajet, c'est cool. Consommation moyenne sur ce trajet full autoroute Montélimar-Béziers, je suis à 18,8 kWh au 100. Or pour dire que j'étais tout le temps pratiquement à 133 km/h, je dois dire que c'est pas mal au niveau de la conso. Tesla montre encore une fois qu'ils arrivent à construire des voitures très efficientes, même sur autoroute. 18,8 c'est excellent quand je pense qu'en Smart Hashtag 3 j'étais plutôt à 21 sur le même trajet, enfin un trajet similaire. Donc là je dois dire que c'est très bon au niveau de l'efficience de cette voiture. J'arrive ici donc avec 20% de batterie, on l'a vu aujourd'hui pour faire les 500 km depuis Genève. Un arrêt recharge de 30 minutes, ce qui est correct. Il y a encore des gens qui arrivent à dire que les voitures électriques ne sont pas faites pour partir en vacances, pour faire des longs trajets. Ici on a la preuve du contraire. J'ai fait 3 heures de route, je me suis arrêté 30 minutes et j'ai refait 2h30 de route. Franchement, c'est à peu près la même expérience qu'on aurait en voiture thermique. Enfin bon bref, j'arrive gentiment à ma destination finale ici. Je vais passer donc 2 jours, on se retrouve vendredi pour la suite et la fin de ce trajet. Voilà, après 2 nuits sur le canal du Midi, me revoilà au volant de cette Tesla Model Y. Je suis maintenant au superchargeur de Béziers, donc j'ai pas chargé durant ces 2 jours au niveau du canal du Midi. Je suis arrivé ici ce matin avec 11% de batterie, parfait pour mesurer le temps de recharge entre 11 et 80%. Et ça a duré 33 minutes. Là encore, c'est pas génial, je trouve, par rapport à la concurrence. La concurrence actuellement fait un peu mieux, voire beaucoup mieux. Je vais faire encore d'autres tests de recharge aujourd'hui vu que je reprends la route en direction de la Suisse. Je vais m'arrêter à 2-3 endroits pour visiter un petit peu, pour tourner aussi l'essai complet de ce modèle Y Long Range Propulsion. Tout ce qu'il faut savoir sur la conduite, sur les différences de ce modèle par rapport aux autres modèles Y, ça sort très bientôt sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à me suivre sur Instagram, @simplement.julien. Je poste pas mal de stories, vous savez, un peu en avant-première entre guillemets, les voitures que je vais essayer ou que je suis en train d'essayer. Et puis on peut discuter aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Allez, c'est parti, je reprends la route, il est 10 h.
Et puis on fait un peu d'autoroute, on s'arrête à 2-3 endroits. Je vous laisse avec une petite musique, quelques images de la route, de la voiture, et puis des petits endroits que je visite. Et puis on se retrouve dans l'après-midi. À tout de suite. Et on se retrouve au même endroit, au superchargeur de Montélimar, 2 jours plus tard. Je suis arrivé ici avec 21%, j'ai branché la voiture. Alors comme d'habitude, la courbe de recharge n'est pas exceptionnelle. J'ai déterminé que ce n'était pas une erreur des chargeurs, mais bel et bien un 7 modèle Y long range propulsion qui ne charge pas extrêmement vite, dont la courbe de recharge n'est pas exceptionnelle. J'ai fait le 21 à 80% en 31 minutes, ici en l'occurrence. Je reprends la route maintenant, la voiture m'affiche 3h13 de route jusqu'à Genève pour le dernier stop recharge de cette vidéo. Je vais peut-être m'arrêter un petit peu plus tôt, on verra. Je ne sais pas si j'ai envie de rouler 3 heures en continu. Ce n'est pas très bon d'ailleurs d'un point de vue de la sécurité routière. Bref, je reprends la route et on voit comment je m'organise pour la suite et la fin de ce trajet de plus de 1000 km entre Genève, Béziers et puis après retour en Suisse. C'est parti. On se retrouve juste derrière le superchargeur avant Genève dans un décor un peu particulier étant donné que je vais me prendre de grosses averses après. Retour en Suisse, retour dans la grisaille. L'été a du mal à arriver. Mais bon, je suis arrivé ici je crois avec 13% de batterie il me semble. J'ai chargé pendant une vingtaine de minutes. La voiture m'a indiqué que j'avais assez de batterie pour rejoindre mon domicile ce soir. Encore 2h30 de route. J'ai chargé donc jusqu'à environ 60% de batterie. Alors l'avantage des superchargeurs Tesla, c'est que c'est vraiment bon marché. 33 centimes ici juste avant Genève. Chez moi à la maison, on paye 31 centimes le kilowattheure. Donc vous voyez, ça me revient le même prix de charger ici que de charger à domicile, ce qui est assez impressionnant. En revanche, j'ai dû sortir de l'autoroute, ça m'a pris environ un détour de 4 minutes. Et idem maintenant, je dois re-rentrer sur l'autoroute, ça me reprend encore 2 minutes. Combiné à la recharge, pas hyper rapide de ce modèle Y long range propulsion, on arrive à des durées de recharge d'environ 40 minutes. Contre 30 minutes si on chargeait sur autoroute avec une autre voiture. Enfin, sur autoroute, ça coûterait aussi plus cher. On pourrait très bien aller sur autoroute avec ce Tesla Model Y, évidemment, mais ça coûterait pratiquement 2 fois plus cher. Bref, je reprends la route, encore 2h30 de route. On devrait avoir des consommations bien plus basses ici en Suisse. En France, là, à 135 km/h, j'étais plutôt à 19 kWh au 100. En descendant, il y a 2 jours, j'étais, je crois, à 18. Là, en remontant, j'étais à 19. Bon, voilà, ça s'équilibre. Je vous parlerai des consommations finales juste après quand j'arrive à la maison, enfin après, dans 2h30. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme là, de rouler en Suisse encore pendant 2h30 parce que ça n'avance pas en Suisse. La vitesse moyenne, elle doit être à 80 km/h. Mais bon, j'écoute des podcasts de la musique et on se retrouve dans 2h30 pour le bilan final à bord de cette Tesla. C'est parti! Et voilà, un peu plus de 2h30 plus tard, j'arrive enfin bientôt à la maison. Consommation depuis Genève en mélangeant autoroute et route départementale, nationale. Et puis aussi un petit peu de ville-village, je suis à 15,0 kWh au 100 km. C'est un très bon score avec cette consommation. On arrive à presque 500 km d'autonomie réelle. Voilà, 480 km dans ces conditions, ce qui est exceptionnel. Depuis le départ de ce road trip, donc depuis 3 jours, je suis à 17,3 kWh au 100, c'est aussi très correct. C'est 1 à 2 kWh de moins qu'une Smart Hashtag 3 que j'ai testé très récemment dans les mêmes conditions. En fait, c'est tout simplement la voiture la plus efficiente que j'ai testée ces derniers mois, ces dernières années. Sur ce même type de trajet, j'avais fait un peu moins en modèle 3 propulsion, donc celle qu'on a à la maison. J'ai fait, je crois, 16,5, un truc du style. Je fais moins aussi en BMW i4 iDrive 40, j'étais à 16 ou 17 kWh au 100 aussi. Mais ce sont des berlines. Ici, on est sur un SUV, donc c'est un très bon score. Et puis, depuis que j'ai la voiture, 2100 km, je suis à 16,3 kWh au 100 en cycle mixte avec de l'autoroute à 130, à 120, de la route nationale, départementale, etc. Bref, un bon cycle mixte. Et donc, avec cette consommation-là, on arrive à faire passer 400 km, même 450 km d'autonomie réelle, ce qui est là encore excellent. Ce qui est un peu moins excellent, on l'a vu, c'est ses capacités de recharge rapide. Il faut compter une bonne grosse demi-heure. C'est un peu décevant par rapport à la concurrence. Mais en fin de compte, vu cette grande autonomie, on s'arrête pas très souvent. Là, depuis le sud de la France, j'étais proche de l'Espagne. J'ai fait 2 arrêts recharge seulement. C'est une des rares voitures avec laquelle j'arrive à faire le trajet retour avec 2 arrêts recharge. En général, c'est plutôt 3, voire 4 suivant les modèles. Voilà, de mon côté, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile si vous prévoyez d'acheter un modèle Y prochainement. Si jamais vous êtes de Suisse et que vous cherchez une nouvelle voiture électrique, neuve ou occasion, d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous mets les liens en description. Je peux vous aider à trouver un véhicule qui correspond à vos besoins et puis un tarif intéressant. Et si vous êtes en France, vous trouverez aussi des liens en description. Il y a de très bonnes offres en ce moment sur les modèles Y en LOA, LLD.
Vous trouverez un petit lien, vous pouvez remplir un formulaire et puis vous pouvez recevoir une offre pour une LOA, une LLD sur plein de voitures électriques différentes. Et quant à moi, je vous souhaite tout le meilleur, une très bonne route. Prenez soin de votre famille, de vos proches, de vos amis et je vous dis à la prochaine. Bye bye!